jusqu'à 20h. Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, votre grand journal du soir. Bonsoir Hélène Jouan. Bonsoir. Éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1. Je cite le Premier ministre ce matin. Les retraités ne sont pas mal aimés. Ils ne sont pas mal aimés du tout. Comment calmer la grogne des retraités avec ce geste? Un geste fiscal pour 300 000 retraités qui seront exemptés à partir de 2019 de la fameuse hausse de la CSG. Hélène Jouan, pourquoi ce geste aujourd'hui? Eh bien écoutez Mathieu, l'explication tient en quelques chiffres et une angoisse. Le chiffre, les retraités ont un immense avantage, figurez-vous, un inconvénient selon comment le vent tourne. Ce sont eux qui votent le plus. Ils représentent un votant sur 3 aux élections. En 2017, près de 8 sur 10 en plus avaient voté Emmanuel Macron au second tour contre Marine Le Pen. C'est donc un enjeu évidemment majeur. D'autant que se profilent les élections européennes, un scrutin qui passionne à peu près personne, sauf les seniors. D'où l'angoisse, prendre le risque de s'aliéner cet électorat, c'est évidemment encourir le risque d'un vote sanction. Hausse de la CSG, vous l'avez dit, moindre revalorisation des pensions. Eh bien, depuis janvier dernier, les retraités se sentent les mal-aimés du nouveau pouvoir. On vient d'entendre Janine. En mars dernier, ils ont même manifesté à Paris avec des pancartes Macron, Harpagon. Ils sont en fait ulcérés d'être présentés comme des nantis quand ceux qui sont touchés par ces mesures n'ont pas l'impression de vivre avec une retraite de dingue. Et ce sont ces seniors qui aujourd'hui décrochent dans les sondages. Alors, il y avait urgence à réagir. C'est ce qu'a fait Édouard Philippe ce matin. D'où aussi le coup de colère d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, qui a été dûment relayé par l'Élysée. On arrête d'emmerder les retraités, je le cite, c'est ce qu'il a ordonné quand Christophe Castaner a émis l'idée de réformer les droits de succession. Il y a même Gérard Collomb qui, dans son interview de pré-départ, a dit attention, il faut écouter les retraités, attention à ne pas trop charger la barque. Voilà, en avril dernier, chez Jean-Pierre Pernaut, le président avait déjà dit merci aux retraités pour l'effort qu'il leur demandait. En fait, ça ne suffit plus. Alors, petit geste par petit geste, eh bien, il essaie de tout faire pour récupérer un petit peu de la confiance perdue. Opération Reconquête, si je comprends bien. D'où ma question ce soir. Emmanuel Macron peut-il se réconcilier avec les retraités? Nous avons ce débat avec vous au 39-21. Je sais qu'Odile interviendra bientôt et puis qu'on aura ce débat entre 19h20 et 20h. Merci Hélène Jouan.